Yo tout le monde, c'est le gros. On se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode de Weekly Buy qui est, je dirais, tame. Ça aurait pu être beaucoup plus gros, mais il y a quand même du beau stock. Fait qu'on va go into it. Fait qu'on va commencer par les amiibo. Premièrement, ils ont fait un re-release de Mart pour la sortie de Fire Emblem Engage et je les ai reçus cette semaine. Mais ça paraît que Mart est un vieux mold parce que c'est très basic. Il est beau pareil, là. Il est vraiment beau pareil, là. J'ai rien à dire contre ça. Ensuite, moi je l'ai sorti de ma boîte parce que moi j'aime pas les boîtes. Corrin Player 2. Mais pour elle, les détails, juste de l'épée, man. Les petites flammes, là. C'est tous ces amiibo. Il y en a juste deux. Ils ont juste re-release ces deux-là en Amérique. Fait que... Ensuite, on va commencer par les jeux. Il y en a un petit peu. Fait qu'on commence par les jeux. Premier est Super Neptunia RPG. Un jeu de Idea Factory. Avec un reversible cover avec leur forme de DS. Dans le fond, ça c'est un side-scrolling RPG. J'adore la franchise de Hyper Dimension Neptunia. J'ai toujours trouvé que c'était des bons jeux. Puis quand il y a eu un reprint de ce jeu-là, je savais que je pouvais pas passer à côté. Fait que shout-out à Video Game Plus. Ensuite, même affaire, Azur Lane Crosswave. C'est pas des méga jeux avec des valeurs du cul. Mais le reprint valait la peine au prix que Video Game Plus les vendait. Azur Lane, c'est un RPG slash shooter naval où t'incarnes des waifus. Ça, c'est basé sur le jeu mobile du nom de Azur Lane, bien évidemment. Ensuite, Ryzen. Ça, dans le fond, c'est... mais le jeu original est sorti en 2009. C'est un RPG gothique-esque de ce que j'ai pu voir et comprendre, mais ça a l'air vraiment bon. Ah, c'est ça. Portage de RPG culte avec une interface utilisateur retravaillée et des contrôles à la manette optimisés. C'est ça, c'est un port dans le fond. Là, on rentre dans le gros stock. J'ai acheté le Collector Edition de Art of Rally de Serenity Forge. La même compagnie qui a fait le collector de Dungeon Munchie. On va commencer bien tame. On va commencer par le jeu lui-même. La boîte de jeu. Voici la boîte de jeu de Art of Rally. Quand même une belle petite boîte des familles. Ça vient avec la soundtrack du jeu. Puis c'est pour ça que je cache. Puis une coupe de choses. Il y avait un sticker dessus. Puis ça me faisait chier d'acheter le sticker. Fait que le sticker est là. J'ai juste enlevé du papier. L'intérieur est vraiment beau pour vrai. Puis ça vient avec un Papercraft Car. Puis ça avec une coupe de beaux stickers. On a un set de pins. Des maisons. Je sais pas quoi. Puis je sais pas quoi. J'ai pas joué au jeu, hein. Je peux pas vraiment vous aider là-dessus. Mais c'est beau. C'est un beau truc. Puis ça vient avec des patchs. Je pensais jamais avoir des patchs dans un Collector Edition. Ça vient avec c'est des vrais patchs, là. Puis il file quand même à qualité pour vrai. Je crois que c'est des maps. C'est des maps. C'est des niveaux villes slash de course. Ils sont quand même high quality. Ça vient avec des bumper stickers. Des trucs pour mettre sur les bumpers de ton char. Ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Puis ils ont vraiment l'air de high quality aussi. Holographic card, excuse. Et ça vient avec une map de tous les automobiles que tu peux avoir dans le jeu. Ce qui est quand même assez cool. Fait que pendant que je range ça, je vais vous expliquer c'est quoi le jeu. Dans le fond, c'est un jeu de rallye dans divers maps. Et le dernier jeu qu'on a pour aujourd'hui est Witch on the Holy Night. Je vous niaise pas quand je vous dis que ça, c'est l'édition normale. C'est l'édition régulière que j'ai précommandée. Je suis étonné de voir ça, mais c'est Aniplex. Voilà, Aniplex. C'est un visual novel. Peux-tu vraiment juste prendre 30 secondes pour apprécier à quel point c'est beau? C'est clean, c'est beau, c'est du bel art.
Merci d'être venu à mon TED Talk. Fait que c'est une belle petite édition des familles. Ça vient avec un le Magician's Basic Tune, qui a l'air d'être un artbook avec une partie en livre. Une partie en écrit. Ouais, ça, dans le fond, on va dire la moitié est ça. Pas exactement ça, mais c'est un artbook. Le jeu en soi. Witch on the Holy Night. Whatever this is. Je sais pas c'est quoi, mais c'est vraiment pour ce qui est supposé être comme une édition basic. Fait que qu'est-ce que c'est? Comme je vous ai dit, c'est un visual novel. Fait que dans le fond, faut t'aimer lire. Je n'expliquerai pas vraiment l'histoire parce que j'ai pas voulu lire, je veux pas me spoil. Souvent les visual novels, c'est juste ça, ça rely sur l'histoire. J'ai même pas montré en arrière, même l'arrière est beau. C'est cool. Pis c'est une boîte solide, là, c'est pas une petite boîte cheap pour vrai. Quand ils m'ont sorti cette édition-là, j'étais comme... C'est parce que j'ai pas commandé un collector de plus. C'est donc ben cool. Fait que ouais, c'est l'édition régulière. C'est pas une édition. Une édition. Vous allez me dire, là, gros, t'as pas montré ce que t'as précommandé cette semaine. Bouge pas de ton siège, le gros va te montrer ça, ça sera pas là. Fait que pour commencer, il y a Blossom Tale 2 de Minotaur Prince. Ensuite, Amber of Mirim. After Image de Luxe Edition. Et Moero Chronicle H, qui est hyper dans le tout précommandé sur Amazon US. Ils sont vraiment clutch dernièrement sur certaines éditions que je peux pas get nulle part d'autre. Et j'ai réussi à précommander l'édition de Minecraft Legends. Ça c'est cool, parce que ça veut dire que là il me reste juste à trouver Minecraft Story Mode. Puis je pourrais avoir toutes les versions de Minecraft qu'il y a sur la Switch. Fait que c'est ça qui est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, détruisez-moi le bouton des j'aime. Vous pouvez vous abonner aussi, ça aide la chaîne. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous savez quand le Weekly Buy est uploadé. Et suivez-moi sur la deuxième chaîne, le gros qui joue à des jeux. J'ai un concept qui s'en vient, qui va introduire les millions de jeux que j'ai achetés et que j'ai jamais joué. Fait que ça va être quand même assez intéressant. Puis là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se voit la prochaine fois. Salut!